en parlera après, des histoires de guitare peut-être. Donc il y a le split des Smiths, je vous laisse découvrir la version de Johnny dans le livre. Et en fait, un des premiers groupes que tu rejoins, c'est The Vœux, avec... et en fait, on apprend quelque chose de très bien dans le livre, c'est qu'en fait, tu rencontres Matt Johnson bien avant de former les Smiths, ou juste avant de former les Smiths. Et ça a été un espèce de désir entre vous de jouer ensemble qui n'est pu arriver qu'après ça. Est-ce que tu penses parfois au fait que si tu avais commencé à travailler avec Matt Johnson plutôt qu'avec Morrissey, comment aurait été ta vie? Yeah, that situation came to my mind a few times. Yeah, it's an interesting scenario. As Etienne explained, before I formed the Smiths, I met Matt Johnson from The Vœux, and we had a connection, like a real soulmate connection, which we have to this day. 2 weeks ago I played at the Roundhouse in London, and Matt got up and sang with me. He's one of my greatest friends. And when I went to get the record deal for the Smiths, I went down to London and I slept on Matt's sofa. So I always have a connection with Matt. And The had their career, Matt had his career with The during the 80s, like I had my career with the Smiths. And he was always someone I loved and someone I admired. The reason I didn't join the before I formed the Smiths when I was just 18 was because I didn't have the train fare to go to London, and I didn't have the money to live in London. So when the Smiths split, Matt called me and said, "Have you got the train fare now?" So I said, "Yeah." And it was the time for him to put there as a four-piece band, and he wanted guitar players, so he asked someone who he wanted in the band originally. Now, as an aside, the two of us got criticised by the British music press for years because I'd seemingly abandoned the Smiths for the and because Matt had the arrogance to invite one of the bad refugee from the Smiths into the But it just shows you what the media know. And it was only years later that we let everybody know that I was going to be in the in 1981 anyway. So I found myself in the right place at the right time, and more importantly, aside from my friendship with Matt, I thought that they were the best group in the world besides the Smiths. Infected and Soul Mining, and then so I ended up being in a group that felt very much like outsiders, and that we had something to prove. So it worked out okay. It's good. The records we made still sound good to this day. Oui, c'est un scénario intéressant et qui m'est déjà venu en tête. Effectivement, avant de former les Smiths, j'avais rencontré Matt Johnson et on avait eu tout de suite une connexion immédiate, comme des âmes sœurs en fait. Et c'est une connexion qui dure toujours. Il y a 2 semaines, en fait, j'ai joué à la Roundhouse de Londres et il est venu chanter avec moi, donc c'est vraiment un grand ami. Pour tout dire, quand je suis allée signer le contrat pour les Smiths à Londres, j'ai dormi sur son canapé. On a eu chacun nos carrières dans les années 80, lui avec The Vœux, moi avec les Smiths. La raison pour laquelle j'avais pas à l'époque accepté de rejoindre The Vœux quand j'avais 18 ans, c'est que je lui avais dit que j'avais pas de quoi me payer le billet pour aller à Londres, j'avais pas les moyens de vivre dans cette ville-là. Et donc quand les Smiths se sont séparés, Matt m'a rappelé, il m'a dit bah alors en fait quoi payer le billet maintenant.
J'ai répondu que oui. Donc il cherchait un guitariste et puis il a demandé à quelqu'un qui voulait en fait dans son groupe depuis le début, mais on a été tous les deux très critiqués par la presse britannique pendant des années. Moi parce que j'avais abandonné les Smiths, et Matt parce qu'il a eu l'arrogance d'inviter un des réfugiés de ce groupe, mais un des mauvais, pour rejoindre The Zoo. Alors que c'est intéressant que les gens sachent que dès 1980, en fait, il était prévu que j'allais jouer dans ce groupe, j'étais au bon endroit, au bon moment, et puis outre l'amitié profonde que j'ai pour lui, je considère vraiment que c'était l'autre grand groupe du moment à part The Smiths, et c'était aussi un groupe qui était peut-être un peu plus des outsiders, et du coup c'est intéressant, il y a quelque chose à prouver, et je pense que tous les albums sont excellents jusqu'au bout de leur carrière. On avait prévu un morceau de The Zoo, mais on va partir directement sur l'extrait numéro 5 en fait.